La lourde poutre en bois s'écrasa sur la porte de la grange avec un bruit sourd et assourdissant qui fit trembler les os de Lily. Son cœur battait fort dans sa poitrine tandis qu'elle pressait ses petites mains contre le bois rugueux, sentant les échardes s'enfoncer dans sa peau. Elle poussa de toutes ses forces, mais la porte ne bougea pas. Les bottes d'Otis Caldwell craquaient contre la terre à l'extérieur, chaque pas l'éloignant davantage de ses cris de pitié, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la lumière déclinante. Le monde de Lily s'était réduit à cette grange, à l'odeur suffocante du vieux foin et à la menace imminente d'Otis, l'homme qui était devenu son geôlier après la mort de sa mère, 3 mois auparavant. Autrefois simple abri pour outils et nourriture, la grange était devenue sa prison. Son estomac vide la faisait souffrir, la faim la rongeait, une sensation dont elle était devenue bien trop familière ces derniers jours. Otis avait arrêté de la nourrir. Il disait qu'elle devait travailler plus dur, nettoyer, pelleter le foin, s'occuper des animaux. Mais ce n'était pas la vraie raison. La véritable raison était bien plus sombre. Otis l'avait enfermée, comme il l'avait sans doute prévu depuis que le corps de sa mère avait été mis en terre. Personne ne savait où elle était. Personne, sauf lui. Et Otis comptait là-dessus. Il avait pris soin de dire à tous que Lily était partie vivre chez des parents éloignés dans l'Est, un mensonge cruel, tordu, que personne n'avait remis en question. Ni les voisins, ni la famille. Ils y avaient tous cru. Mais Lily connaissait la vérité. Elle savait qu'elle était piégée. Et pire encore, elle savait que personne ne viendrait la chercher. Personne ne pouvait entendre ses cris ici, au milieu de nulle part. Le voisin le plus proche vivait à des kilomètres, dans les plaines poussiéreuses. Et même si quelqu'un venait, qui la croirait? Qui se soucierait assez d'elle pour se battre? Ses doigts agrippèrent les planches rugueuses de la porte, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction, pas le plaisir de l'avoir brisée. Mais alors qu'elle pensait ne plus pouvoir supporter davantage, quelque chose attira son attention. Un mouvement dans l'ombre, au fond de la grange. Elle crut d'abord que son esprit lui jouait des tours, que l'obscurité modelait des formes imaginaires. Mais ensuite, elle vit 2 yeux jaunes briller dans l'ombre. Nelly, le vieux berger allemand, entra dans le faisceau de lumière, sa fourrure emmêlée et sale. Mais quelque chose dans son regard arrêta net Lily. Nelly n'était pas qu'un chien de garde. Non, elle avait toujours été plus que cela, et Lily le ressentait à présent plus que jamais. Le chien la regardait avec quelque chose de presque humain, presque compréhensif. Lily avait grandi avec des animaux, poulets, chevaux, une chèvre occasionnelle, mais Nelly était différente. Elle n'était pas seulement un animal de compagnie. Elle était une présence, une sentinelle silencieuse, toujours là, observant, attendant. Et maintenant, Lily se demandait, Nelly savait-elle ce qui se passait? Comprenait-elle que Lily n'était plus une simple fille de ferme, mais une prisonnière? La grange était sombre, seulement traversée par de minces rayons filtrants à travers les fissures du bois. La poussière flottait dans l'air comme des fantômes moqueurs, dansant librement là où Lily, elle, était captive. Tout était immobile, sauf Nelly, dont les yeux ne quittaient pas le visage de la jeune fille. L'estomac de Lily grogna, elle grimaça. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait rien mangé. 2 jours qu'Otis l'avait enfermée, prétendant qu'elle devait mériter ses repas. Mais maintenant, elle le comprenait, Otis ne voulait pas qu'elle travaille. Il voulait qu'elle disparaisse. Et c'est à cet instant qu'elle vit le petit paquet niché contre le mur du fond, dissimulé sous du vieux foin. Enveloppé dans un tissu qui n'avait rien à faire là. Elle rampa vers lui, attirée par une force invisible, son esprit débordant de confusion et de peur. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le déballait. À l'intérieur, 3 morceaux de pain dur et une petite boîte d'eau. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Mais le véritable choc vint de la note glissée entre les morceaux de pain. L'écriture était fluide, soignée. Elle la reconnut aussitôt. Celle de sa mère. Pour Lily. Quand le jour viendra, fais confiance à Nelly. Elle en sait plus qu'elle ne le montre. Ta mère aimante. Le souffle de Lily se bloqua dans sa gorge. Sa mère savait. Elle avait su. Elle avait prévu qu'Otis deviendrait ce monstre. Elle avait su que sa fille serait enfermée ici, seule. Mais comment avait-elle pu prévoir cela? Lily serra la note contre sa poitrine, les mots résonnant dans sa tête. Fais confiance à Nelly. Elle leva les yeux vers le chien. Pour la première fois, elle ne vit pas une bête, mais une alliée, une bouée de sauvetage.
Nelly restait immobile, ses yeux toujours braqués sur elle. C'était comme si elle attendait un signe. Pendant un instant, Lily osa croire qu'une issue était possible. C'est alors qu'elle entendit de nouveau les bottes d'Otis se rapprochant. Il la surveillait. Vite, elle cacha la note dans sa poche. Nelly s'était déjà mise en mouvement, lentement, avec précision, vers la porte. Elle écoutait. Chaque bruit. Chaque changement de vent. Comme si elle entendait ce que Lily ne pouvait entendre. La porte était toujours verrouillée, impossible à forcer. Mais Nelly n'était pas là pour la réconforter, elle était là pour l'aider à survivre. Si vous êtes inspiré par cette histoire et souhaitez suivre le destin de Lily, abonnez-vous à notre chaîne Heroes for Animal. Vous découvrirez d'autres récits poignants d'animaux accomplissant l'impossible pour protéger ceux qu'ils aiment. Mais revenons à Lily et Nelly. Lily restait figée, la note toujours serrée dans sa main. Les mots de sa mère « Fais confiance à Nelly » lui revenaient comme un mantra. Pouvait-elle vraiment faire confiance à ce vieux chien, apparemment insignifiant? Le pelage de Nelly était grisonnant, ses mouvements lents mais délibérés. Un chien qui semblait comprendre bien plus qu'on ne l'aurait cru. Et à présent, dans cette nuit noire de la vie de Lily, Nelly agissait autrement. Elle ne se contentait plus d'observer. Elle attendait. Prête. Le bruit des bottes s'estompa, mais la tension monta. Lily mâcha lentement son pain, bulophade, et observa Nelly, postée entre elle et la porte, en alerte. La note résonnait encore. Que pouvait bien faire un chien pour la sauver? Elle n'avait pas le luxe de douter. Il fallait agir. Et la réponse survint sans prévenir. Nelly, comme guidée par un signal invisible, se dirigea vers le coin le plus éloigné de la grange et se mit à gratter le sol avec une intensité nouvelle. Ce n'était pas un comportement anodin. C'était méthodique, précis. Le souffle de Lily se coupa. Qu'était-elle en train de faire? Le chien dégagea une planche dissimulée sous la poussière et la paille. Elle la saisit avec les dents, la tira de côté, révélant un creux dans le plancher. Lily s'approcha, le cœur battant. Un paquet s'y trouvait, encore enveloppé. Elle le prit, les doigts tremblants. Encore du pain dur, encore une boîte d'eau, mais surtout, une autre note. La même écriture. Pour Lily. Quand le jour viendra, fais confiance à Nelly. Elle en sait plus. Qu'elle ne le montre. Ta mère aimante. Lily sentit son estomac se nouer. Sa mère avait prévu cela. Elle avait tout anticipé. Et elle avait confié à Nelly une mission bien plus grande que celle d'un simple chien de ferme. Nelly était une protectrice. Un témoin silencieux. Et maintenant, l'espoir renaissait. Un plan avait été mis en œuvre bien avant que Lily ne réalise ce qui se passait. Elle se leva lentement, sentant en elle grandir un nouveau sentiment de résolution. « Fais confiance à Nelly ». Les mots résonnaient dans ses oreilles tandis qu'elle observait le chien, désormais parfaitement immobile, la fixant de ses yeux toujours vigilants. Son estomac la faisait encore souffrir de faim, mais cela n'était rien comparé au poids de la vérité qu'elle commençait à reconstituer. Sa mère était au courant de la cruauté d'Otu. Elle connaissait sa cupidité, son besoin de contrôle, et elle avait planifié ce jour. Le plan, comprit Lily, était loin d'être terminé. Les pas d'Otu résonnèrent, lourds et réguliers, sa présence se profilant juste à l'extérieur de la grange. Il ignorait tout de ce qui se tramait à l'intérieur. Il pensait sans doute que Lily était toujours enfermée, désespérée, vaincue. Mais Nelly avait d'autres plans. Les oreilles du chien tressaillirent, et elle tourna la tête vers la porte. Le bruit des bottes d'Otu se rapprochait, sa voix portée par le vent. Le corps de Nelly se tendit, prêt pour l'inévitable confrontation. Le pouls de Lily s'accéléra. C'était le moment. Elle n'était plus seule. Elle s'accroupit au ras du sol, veillant à ne pas faire de bruit. Nelly s'était déplacée dans un coin de la grange, enroulée, prête à agir. Elle n'était plus une simple observatrice, elle faisait partie du plan. Ensemble, elles pouvaient s'échapper. La porte grinça lorsqu'Otu tâtonna avec la poutre. Il venait. Lily retint son souffle, fixant Nelly qui s'était interposée entre elle et la porte, campée comme une sentinelle. La queue agitait nerveusement, les yeux de la chienne scrutaient l'horizon, attendant le moindre geste. D'un coup sec, la porte s'ouvrit. Le cœur de Lily se figea. Une silhouette passa l'ouverture, les bottes d'Otu craquant sur le sol. Son visage se tordit en un rictus,
« Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'animal » grogna-t-il. Nelly ne bougea pas. Lily l'observa, fière et muette. Ce chien que pour Otu n'était qu'un animal de ferme, se dressait maintenant contre lui. Elle était devenue son protecteur, la seule barrière entre elle et son geôlier. Otu leva la main, prêt à frapper, mais Nelly ne broncha pas. Son regard intense fit même reculer Otu d'un pas. Lily n'attendit pas. Elle rampa jusqu'au plancher détaché où s'ouvrait un étroit tunnel d'évacuation. Elle devait fuir maintenant. Derrière elle, la voix d'Otu trahissait sa frustration tandis que Nelly tenait sa position, les yeux rivés sur Lily. Le plan était en marche. Le cœur battant à tout rompre, Lily s'engouffra dans le tunnel, l'obscurité l'engloutissant. Derrière elle, les respirations de Nelly, le grondement lointain de la voix d'Otu. Plus de retour possible. Lily rampa à travers le conduit, les murs rugueux écorchant ses mains. L'air était moisi, l'espace étroit, mais elle avançait. Elle se sentait plus en sécurité ici que dans la grange. Ce tunnel était un chemin vers la liberté. La voix d'Otu était étouffée, engloutie par les murs épais. Il la cherchait, mais il était trop tard. Elle savait qu'il commencerait à tout retourner bientôt. Et Nelly? Était-elle en sécurité? Otu l'avait-il blessée? Les questions la déchiraient, mais elle se concentra sur l'essentiel, avancer. Le tunnel semblait interminable, serpentant sous la terre. Des heures paraissaient s'écouler avant qu'elle ne touche enfin une surface de bois au bout du passage. Elle poussa. Le couvercle bougea. L'air extérieur, frais, lui parvint. Mais elle s'arrêta, tendant l'oreille. Un bruit. Quelqu'un était là. La lumière filtrant par l'ouverture révéla la silhouette d'une femme, grande, aux cheveux argentés, debout sous la lune, vêtue de vêtements sombres. Elle se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à ce genre de situation. Lily, interdite, la regarda s'agenouiller près d'elle. « Chut, mon enfant, tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. » « Tu es ?» Lily cligna des yeux. Qui était-elle? La voix était douce, mais le regard acéré. Une étrangère, et pourtant étrangement familière. « Je m'appelle Mercy Whitmore, » dit-elle calmement. « Ta mère et moi avons pris des dispositions bien avant son décès. Nous attendions ce moment. » L'esprit de Lily tourna. Sa mère avait prévu cela? Elle tenta de parler, mais balbutia seulement. « Quoi? Pourquoi es-tu ici? Qui es-tu? » Mercy sourit tristement. « Ta mère savait ce qu'Otu était. Elle est venue me voir 6 mois avant sa mort. Elle savait qu'il viendrait pour toi, comme pour le reste. Elle m'a demandé de veiller sur toi. » Lily sentit son estomac se nouer. Tout prenait sens. Otu préparait sa disparition. Il avait tué sa mère. Et maintenant, il voulait effacer Lily. « Que suis-je censé faire maintenant ?» murmura-t-elle, brisée. Mercy posa un regard tendre sur elle. « Tu n'es pas seule. Ta mère a tout anticipé. Nous n'allons pas seulement fuir Otu. Nous allons l'empêcher de faire du mal à nouveau. Mais pour l'instant, fais-moi confiance. On doit partir. » Lily voulait poser d'autres questions, mais un bruit aigu fendit la nuit, des pas approchaient. « Otu !» Le visage de Mercy se durcit. Elle attrapa Lily par le poignet et la tira vers les arbres. « Vite! Suis-moi! Ne fais pas de bruit! » Le cœur de Lily battait à tout rompre. Elle trébucha dans l'obscurité des bois, luttant contre l'envie de hurler. Elle devait faire confiance à Mercy. Sa mère lui avait fait confiance. C'était tout ce qui comptait. Elles atteignirent une clairière. Le bruissement des feuilles amplifiait les pas d'Otu. Mercy ordonna à voix basse, « Reste basse. Il ne nous trouvera pas si nous sommes prudentes. On doit rejoindre le ruisseau. » Lily hocha la tête. Tremblante, elle s'accroupit. Chaque muscle hurlait d'épuisement, mais elle suivait. Elle ne pouvait pas ralentir. Pas maintenant. Mercy se déplaçait comme une ombre, rapide, précise. Lily la suivait, zigzagant dans les sous-bois, jusqu'à apercevoir le scintillement de l'eau. Le ruisseau. Leur salut. Mais Mercy s'arrêta net. Lily faillit la heurter. Elle leva la main. Quelque chose ne va pas. Il y a quelqu'un d'autre. Lily se figea. Ce n'étaient pas les pas d'Otu. Plusieurs hommes. Mercy fit signe à Lily de se cacher derrière un arbre.
Elle obéit, le cœur battant. Qui étaient ces gens? Otu avait-il envoyé des renforts? Ou était-ce autre chose? Bientôt, elle aperçut 3 silhouettes à cheval. Leurs lanternes projetaient des lueurs vacillantes. L'un d'eux descendit, badge au torse. En s'approchant de la grange, Lily sentit une vague de soulagement. Ce n'était pas la bande d'Otu. Otu! Il faut qu'on parle de ta belle-fille, lança le shérif d'une voix ferme. Le cœur de Lily bondit. Le shérif. Avant qu'elle ne comprenne, Merci la tira plus loin dans les arbres. C'est l'heure. Allons-y. Elles traversèrent le ruisseau, l'eau glacée mordant leurs chevilles. Derrière, la voix du shérif s'élevait. Lily ignorait ce qui se passait, mais sentait naître un mince espoir. Elle n'était plus seule. Merci l'avait menée vers la liberté. Ce n'était pas terminé, mais Lily savait une chose, elle allait survivre. Et avec l'aide de Merci, elle ferait en sorte qu'Otu ne fasse plus jamais de mal à personne. Tandis que ses pieds pataugeaient dans le ruisseau, les jambes fléchissant sous la fatigue, les bruits de la forêt l'enveloppaient. Grillons, feuilles dans le vent, et derrière tout cela, les bottes d'Otu. Il se rapprochait. Elle voulait fuir, mais Merci la tenait fermement, l'encourageant à avancer. « Reste basse, murmura-t-elle. On doit atteindre la crête. Là-haut, elles auraient l'avantage. » Lily ne posa pas de questions. La peur était plus forte. Elle ignorait qui étaient ces hommes, pourquoi ils étaient venus. Mais Merci savait ce qu'elle faisait. Et c'était tout ce qu'il lui fallait, pour l'instant. Elle avait l'impression d'être piégée dans une sorte de rêve étrange, marchant dans la nuit aux côtés d'un inconnu qui représentait son seul espoir de survie. Son corps lui faisait mal, mais elle continuait, focalisée uniquement sur le bruit des pas de Merci devant elle. Le clair de lune filtrait à travers les branches, projetant de longues ombres sur le sol. Lily gardait la tête baissée, les yeux fixés sur le dos de Merci. Le poids de tout ce qui s'était passé ces derniers jours, la grange verrouillée, la faim, la peur, commençait à la rattraper. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Nelly, le berger allemand qui avait été sa protectrice, sa compagne silencieuse dans ce cauchemar. Que lui était-il arrivé? Était-elle en sécurité? Mais Merci ne ralentit pas. Elle continuait d'avancer, d'un pas régulier et déterminé, jusqu'à ce qu'ils atteignent la crête. Ce n'était pas beaucoup plus haut que le reste du terrain, mais de là, on pouvait voir la grange, et Lily distingua à peine les silhouettes d'Otu et des hommes du shérif se déplaçant dans et autour de la propriété. Il la cherchait encore. Il la traquait. Merci s'accroupit, les mains enfoncées dans la terre, scrutant la scène en contrebas. Ils vérifieront la grange, mais ils ne nous trouveront pas ici. Pas encore. Lily peinait à l'entendre, tant les battements de son cœur étaient forts. C'était réel. Elle s'était échappée. Cette prise de conscience la frappa comme une tonne de briques. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Pas tant qu'Otu était encore là, furieux et à sa recherche. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante malgré tous ses efforts pour rester calme. Merci la regarda, son expression s'adoucissant légèrement. « Chez ma sœur. Elle t'attend. Elle a les papiers prêts et elle prendra soin de toi. » Lily sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Des papiers? Que voulait dire Merci? Elle voulut demander, mais n'en avait pas l'énergie. Elle était en sécurité pour l'instant. Ils poursuivirent leur ascension, remontant la crête pour s'enfoncer dans une partie plus dense de la forêt. L'air y était différent, plus frais, comme s'il s'éloignait de la ferme, d'Otu et du cauchemar qu'avait été sa vie. Soudain, Lily s'arrêta. Le monde autour d'elle semblait plus calme, différent. Une sensation inexplicable s'enracina en elle, un sentiment inscrit dans ses os. Elle se tourna vers Merci, dont le regard était fixé devant. Son front se plissa de concentration. « Merci » commença Lily. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Merci leva la main, lui intimant le silence. « Qu'est-ce qui ne va pas » murmura Lily, le pouls affolé. Merci ne répondit pas tout de suite. Elle avança de quelques pas, s'accroupit au sol, inspecta la zone, puis fit signe à Lily de la suivre. Elles se déplacèrent rapidement et silencieusement, leurs gestes précis, comme si Merci avait fait cela des dizaines de fois. Elles se faufilaient dans les sous-bois, leurs chaussures à peine audibles sur le sol meuble. Lily suivait, tentant de garder l'esprit clair malgré les questions qui l'envahissaient. Pourquoi Merci était-elle venue pour elle? Comment savait-elle où la trouver? Mais ce n'était pas le moment.
Elle n'avait pas besoin de réponse. Elle avait besoin de survivre. Elles atteignirent une petite clairière juste assez vaste pour les accueillir toutes les deux. Merci s'agenouilla près d'un arbre, sa main effleurant l'écorce comme si elle cherchait quelque chose. Elle s'arrêta, puis désigna un rocher. « Assieds-toi ici », dit-elle doucement. « Il faut attendre. Otu comprendra vite notre départ. » Lily s'assit sur la pierre froide, les jambes engourdies. L'adrénaline retombait, laissant place aux douleurs ignorées, ses bras meurtris par le tunnel, son estomac vide, mais surtout ce vide dans sa poitrine. Le regard de Nelly, la loyauté du chien, l'obsédait. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle. Merci s'assit à côté d'elle, le visage sombre. « Tu vas bien, Lily ?» dit-elle doucement. « On y est presque. » Lily hocha la tête, mais les mots sonnaient creux. Elle voulait croire merci. Elle voulait se sentir en sécurité. Mais un doute persistant la rongeait. Et si Otu les rattrapait? Et s'il n'était pas aussi loin qu'il le pensait? Merci sembla lire en elle. « Tu t'inquiètes pour Otu. Je comprends. Mais fais-moi confiance. Il ne nous trouvera pas. Pas avec l'aide que nous avons. » « De l'aide ?» répéta Lily. « Que veux-tu dire ?» Merci se pencha, baissant la voix. « Ta mère ne s'inquiétait pas seulement pour toi. Elle savait qui était Otu. Elle avait un plan. Elle travaillait avec des gens en qui elle avait confiance, des gens prêts à veiller sur toi. » L'esprit de Lily s'emballa. Sa mère savait-elle vraiment jusqu'où Otu irait? Avait-elle anticipé tout cela? Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un bruit troubla le silence. Des pas rapides résonnaient. Lily se figea, le souffle coupé. « Otu? Était-ce lui ?» Merci se leva d'un bond. « Reste prêt. Il faut accélérer. » Elles coururent à travers les arbres, l'air froid brûlant leurs poumons. Le bruit s'intensifiait. Le cœur de Lily battait à tout rompre. Merci lui lança un regard ferme. « Reste avec moi. » Elles atteignirent une colline, et au sommet, Lily aperçut une faible lumière. Un feu de camp. Une silhouette les attendait, grande et droite, un homme, dos tourné, parlant à quelqu'un. Merci s'avança, déterminé. « Nous avons de la compagnie, » dit-elle à Lily, un sourire aux lèvres. « Mais c'est le dernier arrêt. Après ça, tu es en sécurité. » Lily cligna des yeux, perdue, mais pour la première fois depuis son enfermement, elle sentit une lueur d'espoir. Le soleil commençait à poindre, enveloppant la forêt d'une lueur dorée. Le froid mordait encore sa peau, mais l'adrénaline la portait. Elle entendait encore, lointain, l'écho de la voix d'Otu, mais il s'éloignait. Le cauchemar s'évanouissait. Le chemin était incertain, mais chaque pas l'éloignait un peu plus. De sa vie d'avant. La forêt s'éclaircissait, débouchant sur un chemin de terre. Un bruit de sabots retentit. Lily regarda Merci. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Merci, impassible, répondit « Nous ne sommes pas seuls. Mais ils sont là pour toi. » Lily n'eut pas la force de questionner. Elle faisait confiance à Merci. Elles avancèrent vers la clairière, et quand elles sortirent des arbres, le cœur de Lily bondit. Un groupe d'hommes à cheval était rassemblé autour du feu. Leurs visages dissimulés par leurs chapeaux. Le feu crépitait doucement. Un homme grand et large descendit de cheval, s'avançant vers Merci. Il dégageait une autorité tranquille. « Merci, dit-il. Nous sommes là comme prévu. » Merci hocha la tête et se tourna vers Lily. « Voici le shérif Morrison. C'est lui qui s'assurera qu'Otu ne fasse plus de mal à personne. » Lily sentit son estomac se nouer. Le shérif? Elle en avait entendu parler. Jamais elle n'aurait imaginé le rencontrer ainsi. Mais dans le regard de Merci, elle comprit que cet homme n'était pas un shérif comme les autres. Il savait agir. Le shérif tendit la main. « Lily, quel plaisir de te rencontrer enfin. Nous attendions ce jour. » Elle hésita, puis serra cette main calleuse. C'était réel. Il continua, « Otu est sur notre radar depuis longtemps. On avait des soupçons, mais il nous fallait des preuves. Maintenant, nous les avons. Merci nous a tout transmis. La ville a parlé. Les abus ne sont plus un secret. » Lily cligna des yeux. « Des preuves? Je ne comprends pas. » Le shérif poursuivit, « On suit Otu depuis un moment.
Merci travaille avec nous. Nous avons tout, les abus, les mensonges, l'empoisonnement de ta mère. Des témoins. Il ne s'en sortira pas. Le choc saisit Lily. Otu avait tué sa mère. Elle l'avait soupçonné, mais entendre la confirmation fut une claque. Toute la douleur, toute la trahison devinrent plus réelles que jamais. Merci s'approcha, je sais que c'est dur, mais il ne te fera plus de mal. Nous avons mis en place tout ce qu'il fallait. Il ne s'échappera pas. Comment peux-tu en être sûr? Demanda Lily. Le shérif, le regard dur, répondit, parce que la loi est enfin de notre côté. Et cette fois, il paiera pour tout ce qu'il vous a fait. Un sentiment de soulagement l'envahit. Le pire, être enfermé dans cette grange, traité comme un simple fardeau, était derrière elle. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui la rongeait. Nelly, le berger allemand qui avait tout risqué pour la protéger. Qu'était-il arrivé au chien? Avant que Lily ne puisse poser la question, le shérif reprit la parole, sa voix un peu plus douce, « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Il fit un signe de tête aux hommes autour du feu, et l'un d'eux s'écarta, révélant une grande caisse en bois. L'homme l'ouvrit, et de l'ombre, une forme familière émergea. Lily halta, « Nelly !» Le chien s'avança vers elle, ses mouvements lents mais déterminés, la queue remuant légèrement. Sa fourrure était emmêlée, son corps couvert de saleté et de poussière, mais aux yeux de Lily, elle n'avait jamais été aussi belle. Nelly était vivante. Le shérif esquissa un faible sourire tandis que Nelly venait se blottir contre Lily, la poussant doucement du museau. Ta mère s'est assurée que Nelly te protégerait, Lily. Elle a dressé le chien pour ce moment précis. Lily s'agenouilla, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle entourait le cou de Nelly de ses bras. Tu m'as sauvée, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu m'as sauvée. Merci observait la scène de loin, le visage adouci. Le shérif laissa à Lily un instant de répit, puis s'éclaircit la gorge. Nous devons agir rapidement, Otis ne sera pas loin derrière. Nous avons ce qu'il faut pour l'attirer, mais il faut être prêt. Il ne se rendra pas sans se battre. Lily se leva, sa main posée sur le dos de Nelly, et se tourna vers le shérif. Elle avait peur, mais elle ressentait aussi autre chose, une force nouvelle. Le plan de sa mère était en marche, et il ne s'agissait plus seulement de s'échapper, mais de faire en sorte qu'Otis paie pour tout ce qu'il avait fait. Le shérif fit un signe de tête à merci. Nous avons un long chemin à parcourir, mais nous y sommes presque. Lily ne savait pas si elle était prête pour ce qui allait suivre, mais une chose était certaine, elle n'était plus seule. La lune se levait haut dans le ciel, projetant une lueur étrange sur la clairière où Lily, Merci, le shérif et les autres s'étaient réunis. L'atmosphère était tendue, chargée d'anticipation, lourde du poids de ce qui allait advenir. Ils étaient arrivés jusqu'ici, mais le plus dur restait à faire. Lily se tenait près du feu, Nelly à ses côtés, sentant la chaleur des flammes sur sa peau glacée. Le shérif et ses hommes se préparaient à la confrontation finale. Ils avaient toutes les preuves, des lettres, un testament, même des rapports médicaux confirmant l'empoisonnement de sa mère. Mais une question demeurait. Attraperait-il Otis avant qu'il ne soit trop tard? L'esprit de Lily était traversé de peur et d'espoir mêlés. Il ne s'agissait plus seulement d'Otis, mais de l'héritage de sa mère, de justice pour tout ce qu'elle avait enduré. Otis n'était pas seulement un beau-père cruel, c'était un meurtrier, un homme manipulateur et tortionnaire. Il était temps qu'il paie. Merci avait tout expliqué plus tôt. Le plan secret de sa mère, la collaboration avec le shérif, la cache de preuves, la voie d'évasion que Nelly avait repérée. Tout se mettait en place. Mais une inquiétude persistante restait dans l'esprit de Lily. Otis ferait tout pour protéger ses secrets. Elle le savait. Le bruit des sabots au loin la fit tressaillir. La cavalerie arrivait. « Nous allons bientôt bouger », déclara calmement le shérif Morrison, d'une voix pleine d'autorité. « Reste près de moi, Lily. Ne t'inquiète pas, on ne laissera pas Otis faire de mal à qui que ce soit. » Lily hocha la tête, bien qu'une part d'elle ait encore l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Elle pensait à Nelly, ce berger allemand qui avait veillé sur elle à travers la faim, la peur, l'incertitude. Nelly montait la garde dans la grange, protectrice silencieuse. Et maintenant, elle était là, prête à finir ce qu'elle avait commencé. Le shérif donna le signal, ses hommes se déplacèrent en silence. Merci resta aux côtés de Lily, scrutant les environs. Lily, elle, absorbait tout, consciente qu'elle était au seuil de quelque chose d'énorme. Quand ils atteignirent le bord de la propriété,
À quelques centaines de mètres de la grange, les arbres se firent plus épais et le chemin moins clair. Lily distinguait pourtant les contours familiers de la grange, elle marchait droit vers le cœur de son passé. « Restez ici », ordonna le shérif Morrison d'une voix basse mais ferme. « On va le débusquer. Il est temps. » Le souffle de Lily se bloqua tandis que les hommes se déployaient silencieusement. Nelly était à ses côtés, aux aguets, prête. Quelques minutes de tension passèrent, jusqu'à ce qu'une voix résonne. « Entre les arbres, où es-tu, sale morveuse ?» La voix d'Otis, remplie de rage et de désespoir, glaça le sang de Lily. Elle ne l'avait pas entendu depuis des semaines, et l'entendre ainsi rendait tout cela atrocement réel. Il ne s'agissait plus de fuir. Il s'agissait de mettre fin au cauchemar. Le shérif fit signe à ses hommes d'intervenir. La confrontation s'intensifia. Otis apparut entre les arbres, le visage déformé par la colère, plus vieux, plus sauvage, mais toujours aussi dangereux. Il tenait un fusil. « Tu crois pouvoir me vaincre? Tu crois que je vais te laisser partir ?» Otis Caldwell, cria le shérif Morrison. Vous êtes en état d'arrestation pour les abus et le meurtre de Ruth Caldwell, pour les mauvais traitements infligés à Lily. Pour tout ce que vous avez fait à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Vous êtes condamné. Les yeux d'Otis s'agrandirent. Un meurtre? Tu es fou. Il leva son fusil vers le shérif. Sans hésiter, celui-ci dégaina son arme. Posez votre fusil, Otis. C'est votre dernière chance. Le temps sembla suspendu, l'air chargé comme avant une tempête. Otis tremblait mais refusait de céder. Et alors, en un éclair, Nelly bondit. D'un coup, elle fit tomber le fusil des mains d'Otis et le plaqua au sol. Tout se passa si vite que Lily eut à peine le temps de réagir. Otis hurla, se débattant sous le poids du chien, mais Nelly ne bougea pas, menaçante et ferme. Le shérif et ses hommes l'arrêtèrent aussitôt, le menottant. C'était terminé. Otis était vaincu. Lily resta figée, le cœur battant, regardant la scène. Elle avait fui et lutté si longtemps. Et enfin, il y avait la paix. Nelly revint au trot, sa queue remuant doucement. Lily s'agenouilla et la serra dans ses bras, les larmes coulant librement. « Tu l'as fait, Nelly » murmura-t-elle, émue. « Tu m'as sauvée. » Le shérif s'approcha. « C'est fini, Lily. Tu es en sécurité maintenant. » Elle leva les yeux, le cœur battant. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait naître un espoir. Elle était libre. Alors qu'Otis était emmené, arrêté et enfin vaincu, Lily ressentit un étrange sentiment de clôture. C'était la fin d'un chapitre, le début d'un autre. Merci d'avoir suivi le parcours de Lily. Et vous, que pensez-vous du rôle incroyable que Nelly a joué pour rendre justice? Dites-le nous dans les commentaires. Et rappelez-vous, parfois, ce sont les héros les plus inattendus qui font la plus grande différence.